23e jour, C. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine. De son doux scintillement, une étoile inconnue invite les mages à venir adorer Jésus. L'épiphanie. L'âme à sa mère du ciel. Me voici de nouveau sur tes genoux, sainte maman. L'enfant si doux que tu serres sur ton sein, et ta beauté captivante, m'attire tellement que je ne peux plus m'arracher à toi. Mais aujourd'hui, tu parais plus belle encore. Il me semble que la douleur de la circoncision t'a rendue plus sublime encore. Ton doux regard se porte au loin pour voir s'il arrive quelqu'un qui te soit cher, car tu es impatiente de faire connaître Jésus. Je ne bougerai pas de tes genoux, afin d'écouter moi aussi tes belles leçons, pour mieux le connaître et l'aimer davantage. La mère à sa fille. Ma très chère fille, tu as raison, tu me vois encore plus belle. Tu dois savoir qu'à la vue de mon fils circoncis et du sang jaillissant de la blessure, j'ai été remplie d'amour pour ce sang et cette blessure, et du coup, je suis devenue mère à double titre, mère de mon fils et mère de ce sang et de sa cruelle douleur. Ainsi, au regard de la divinité, j'acquis un double droit de maternité, de double prérogative et grâce pour moi-même et tout le genre humain. Voilà pourquoi tu me vois si belle. Ma fille, qu'il est beau de faire le bien, de garder la paix intérieure, en souffrant par amour de celui qui nous a créés. C'est ce qui attache la divinité à la créature, en lui accordant une profusion de grâce et d'amour à l'étouffer. Cet amour et ces grâces ne sauraient rester sans rien faire. Il leur faut courir, se donner à tous pour faire connaître celui qui a tant donné. Voilà pourquoi j'éprouvais le besoin de faire connaître mon fils. Or, ma fille bénie, la divinité, qui ne sait rien refuser à celui qui l'aime, fit surgir dans le ciel bleu une nouvelle étoile plus belle et plus éclatante que toutes les autres. Sa lumière scrutait la terre à la recherche d'adorateurs, et son scintillement semblait dire silencieusement au monde: il est né, celui qui vient vous sauver. Venez l'adorer et reconnaître en lui votre sauveur. Mais que l'humanité est ingrate. Parmi tant de monde, 3 hommes seulement la remarquèrent. Et, sans se soucier des tribulations du voyage, ils se mirent aussitôt en route pour suivre l'étoile. À l'image de cette étoile qui les guidait sur leur chemin, mes prières, mon amour, mes soupirs et mes grâces descendaient dans leur cœur comme autant d'étoiles, éclairant leur intelligence et les instruisant, car je voulais faire connaître à tous l'enfant Dieu, attendu depuis tous les siècles. Ainsi, les mages se sentaient-ils tout remplis d'amour pour celui qu'ils cherchaient, sans le connaître encore, et ils hâtaient le pas pour arriver jusqu'à lui et contempler celui que déjà ils aimaient tant. Ma très chère fille, mon cœur de mère était plein de joie devant la fidélité, la correspondance et l'esprit de sacrifice de ces rois mages, pour venir découvrir et adorer mon fils. Mais je ne puis tenir cachée ma douleur secrète, que parmi tant de gens, il n'y a eu que 3 personnes. Et dans l'histoire des siècles, combien de fois vois-je répéter cette douleur et cette ingratitude des hommes? Mon fils et moi ne cessons d'allumer des étoiles, toujours plus belles les unes que les autres, pour appeler un tel à reconnaître son Créateur, tel autre à se sanctifier, tel autre à se relever du péché, tel autre encore à l'héroïsme d'un sacrifice. Mais tu veux savoir ce que sont ces étoiles? Ce peut être le choc d'une rencontre, celui d'une vérité jusque-là ignorée, un amour qui n'est pas partagé par les autres créatures, c'est une étoile aussi, un revers, un chagrin, une déception, un bonheur inattendu, voilà autant d'étoiles qui jettent leur lumière dans l'esprit des créatures, et qui, en les caressant, essayent de leur faire rencontrer l'enfant du ciel, qui meurt d'amour, et qui, tout transi de froid, cherche refuge dans les cœurs pour se faire connaître et aimer. Mais hélas, moi qui le tiens dans mes bras, j'attends en vain que les étoiles m'amènent les créatures pour que je puisse déposer Jésus dans leur cœur.
Ma maternité souffre d'être ainsi réduite et entravée. Moi qui suis la mère de Jésus, je ne peux pas être la mère de tous les hommes, parce qu'ils ne sont pas encore tous là, autour de moi, et qu'ils ne cherchent pas Jésus. Les étoiles se cachent, et elles restent dans les Jérusalem du monde, loin de Jésus. Quelle douleur, ma fille, quelle douleur. Il faut correspondre à la grâce, il faut de la fidélité, un esprit de sacrifice pour suivre les étoiles. Et si le soleil de la divine volonté se lève dans une âme, quelle attention ne faut-il pas? Sans cela, c'est se condamner à rester dans la fosse du vouloir humain. Ma fille, il s'avéra que les saints rois mages, entrant dans Jérusalem, perdirent de vue l'étoile, mais ils ne cessèrent pas pour autant de continuer à rechercher Jésus. Tandis qu'ils ressortaient de la ville, l'étoile leur apparut de nouveau et les conduisit joyeusement jusqu'à la grotte de Bethléem. Je les reçus avec un amour tout maternel, et le cher enfant les regarda avec tant d'amour et de majesté qu'il permit à sa divinité de se manifester au travers de sa petite humanité de chair. Alors, s'étant inclinés, les mages s'agenouillèrent à ses pieds pour adorer et contempler cette beauté céleste. Ils reconnurent en lui le vrai Dieu. Ils restèrent là tout émerveillés, extasiés à tel point que le céleste enfant dut soustraire à leur vue sa divinité pour la cacher sous le voile de son humanité. Sinon, les mages seraient restés là, incapables de s'arracher à ses pieds divins. Quand ils sortirent de leur ravissement, les mages offrirent l'or de leurs âmes, l'encens de leur foi et de leur adoration, la myrrhe de leur être tout entier et de tous les sacrifices que Jésus voudrait bien accepter d'eux. Ils ajoutèrent à cela en cadeau et en don, cette foi extérieure à eux, l'or, l'encens et la myrrhe, symbole de leur offrande intérieure. Mais mon amour de mère restait insatisfait. Je voulus mettre dans leurs bras le doux enfant. Oh, avec quel amour ils l'embrassèrent et le serrèrent contre leur cœur. Ils sentaient déjà en eux, par anticipation, le paradis. En faisant cela, mon fils appelait toutes les nations païennes à la connaissance du vrai Dieu et mettait à la disposition de tous les fruits de la rédemption. Le retour de tous les peuples à la vraie foi. Jésus se constituait roi des rois, et avec les seules armes de son amour, de ses souffrances et de ses larmes, dominant tout, il rappelait le règne de sa volonté sur terre. Et moi, ta maman, je voulus être son premier disciple. J'instruisis les mages, je leur racontais l'histoire de mon fils, l'ardeur de son amour. Je leur recommandais de le faire connaître à tous. Ayant été élevée au rang de mère et de reine des apôtres, je les bénis et les fis bénir par le cher enfant. Puis, ils repartirent pour leur pays, tout heureux et pleurant à la fois. Je ne les quittais pas. Avec une affection toute maternelle, je les accompagnais. Et pour les remercier, je leur fis sentir la présence de Jésus dans leur cœur. Comme ils étaient heureux. Tu dois savoir que je me sens vraiment mère quand je vois que mon fils a tout pouvoir et qu'il habite une demeure éternelle dans les cœurs qui le cherchent et qui l'aiment. À présent, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu veux que je sois vraiment pour toi une mère, laisse-moi déposer Jésus dans ton cœur. Tu lui rendras grâce par ton amour, tu le nourriras de l'aliment de sa volonté divine. Puisqu'il ne prend pas d'autre nourriture, tu le revêtiras de la sainteté de tes œuvres. Moi, je viendrai dans ton cœur, et je le ferai grandir encore avec mon cher fils, et je serai pour toi, comme pour lui, une mère. Ainsi connaîtrai-je les joies pures d'une maternité féconde. Il faut que tu le saches, quelles que soient les œuvres extérieures, même les plus belles, si elles ne trouvent pas leur origine en Jésus dans ton cœur, ces œuvres ne pourront jamais me plaire, puisqu'elles sont vides de la vie même de mon cher fils. L'âme à sa mère du ciel. Sainte maman, combien j'ai à te remercier de bien vouloir ainsi déposer le céleste enfant dans mon cœur. Que j'en suis heureuse. De grâce, je te prie de me cacher sous ton manteau, afin que je ne voie plus seulement
que l'enfant qui se trouve dans mon cœur, formant de tout mon être un seul acte d'amour de volonté divine, que je fasse grandir Jésus en moi, à un tel point que j'en sois toute remplie, de sorte que je ne sois plus moi-même que le pauvre voile qui le cache. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras par 3 fois embrasser le céleste petit enfant. Tu lui donneras l'or de ta volonté, l'encens de tes adorations, la myrrhe de tes peines, et tu me prieras de l'enfermer dans ton cœur. Oraison jaculatoire, maman du ciel, enferme-moi à l'intérieur des murs de la divine volonté, pour que mon cher Jésus grandisse en moi.